Coucou les amis, je suis Papy Domi et vous êtes sur ma chaîne Nature & Co. Bienvenue. Nous sommes le samedi 12 juin. Il est 8h30 et je me mets enfin en route. Je quitte le Donativo de Cagnotte. Monsieur le maire très gentil, j'ai encore croisé ce matin. Figurez-vous que j'ai oublié, encore un truc que j'ai oublié, la gamelle du chien dans l'aire de pique-nique où je me suis arrêté. Du coup, viens ici Shiba. Du coup, monsieur le maire ce matin, juste à l'instant, il m'a ramené une vieille boîte de glace. Voilà, ça servira de gamelle en attendant que je trouve un magasin où ils vendent des gamelles. Ça coûte pas très cher, mais c'est vraiment handicapant quoi. Donc voilà, bon, allez. Encore un truc que j'ai oublié, ça fera plaisir à quelqu'un sur la route. S'il y a un pèlerin avec un chien, ou même il y a un promeneur. Bon voilà, donc là, j'ai décidé de prendre la départementale 20. Monsieur le maire m'a dit qu'elle était très fréquentée, qu'il roule vite, mais ça m'évite de sacrés dénivelés. Parce que si je prends le chemin, monsieur le maire m'a confirmé, il y a quelques chemins de terre avec des dénivelés, mais il m'a dit qu'il y a aussi possibilité de couper par la route. Seulement, lui connaît. Moi, je connais pas. Donc, et en plus, si je prends la départementale, ça me fait faire un sacré raccourci. Donc, on va voir. J'ai pris la D20, je ne sais pas si vous vous souvenez. Maintenant, je suis prêt à tout. Hein. Pas de problème, je mettrai le chien dans la charrette et puis ça ira quoi. Voilà, allez à tout à l'heure. Monsieur le maire m'a dit qu'il y avait, sur la départementale, il y avait un dénivelé en sortant de Cagnotte. Assez costaud mais qui n'est pas très long. Et après, ça descend jusqu'au Perouade. Donc on va voir. Le nombre de fois où on m'a dit que ça descendait et que finalement il y avait des petites côtes. On verra bien. Bon, allez. À tout à l'heure. Ça veut dire que tu vas en bas avec mon pote. On dirait une photo de David Hamilton. Je reviens vers vous. En fait, pour pas changer, j'ai fait une petite confondure. J'invente les mots. J'ai le droit, je suis sur chemin de Compostelle. N'importe quoi. Bon, en fait, c'était à la sortie de Cagnotte. C'était un dénivelé positif, comment dire, pas trop pentu, mais long. Délacé, je vous montrerai tout à l'heure, sur 2 km, ça montait, enlacé. Donc c'était pas spécialement difficile, mais long. Et après, le dernier kilomètre, alors c'est à la louche, hein, c'est à la louche de cantine, vous voyez, les grosses louches là, qui peuvent vous remplir 3 jours en même temps, vous voyez. Donc, il était marqué un lacet sur 3 km. Donc j'ai regardé sur la carte. Quand je suis arrivé en haut, j'avais fait à peu près les 2 tiers. Donc ça suppose 1 km de lacet en descendant. Et alors maintenant c'est tranquille. Monsieur le maire m'avait dit qu'après ça, c'est comment dire, une pente douce jusqu'au Perouade. Et pour l'instant, franchement, j'arrive même à marcher assez vite, donc je suis assez content. Bon là non, parce que forcément je tiens la caméra, donc c'est plus compliqué, mais donc voilà, c'est trop bien. Et bon, finalement il n'y a pas tant de circulation que ça va, c'est pas... J'ai connu pire, on va dire, bien pire. Voilà, allez, à tout à l'heure. Alors vous voyez, en démarrant de Cagnotte, j'ai pris la départementale, hein, donc voilà, c'est le trait marron. Vous voyez, et à partir de Barthalo, là où le trait rose et le trait marron se croisent, si vous regardez les petits traits marrons, il y a beaucoup de dénivelé. Donc ça monte. Et arrivé à peu près à... Ah oui, bah c'était ça, juste la déchetterie là, vous voyez. Là où il est marqué déchetterie. À partir de là, ça monte encore un peu. À partir de là, 115, voilà, c'est ça. À partir de 100 p, ça commence à descendre. Et voilà, donc ça faisait 2 tiers, 1 tiers. Et après, je suis redescendu, voilà. Voilà, j'ai longé le canal un petit moment. Voilà, et c'est arrivé à Sahuc que les deux chemins se rejoignent. Et après, ben, je suis descendu, voilà, tac. Bon, c'est tout bête quoi. Vous voyez, tout au loin là-bas, il y a une dame qui court.
Et en fait, elles viennent de me dépasser. Parce que figurez-vous, attends, je vais remettre, ça sera plus facile comme ça. Figurez-vous que elle vient de Mons, en Belgique. Et en fait, ils font une course à pied. Et avec des relais, ils se relaient. Donc il y a une voiture balai qui les suit, qui emmène les coureurs au relais suivant. Et en fait, cette dame, une fois qu'elle sera arrivée au point du relais, elle se fera relier par un autre coureur, celui qui était dans la voiture en fait. Je sais pas si je m'exprime comme il faut. Mais chapeau, hein. Franchement, j'ai oublié de demander combien de kilomètres il faisait par jour, mais ça va pas être mal. Si en plus elle a pris le chemin que moi j'ai pris, ça crée des nivelés. Hein. Waouh! Bon, en même temps, c'est la région, hein, donc moi je dis chapeau. Donc elle m'a dit chapeau aussi. Que je n'ai pas d'ailleurs. Moi c'est un chapeau, mais il n'y a pas le dessus. Vous avez vu? C'est un chapeau sans dessus en fait. C'est ça. En plus, c'est bien, le mien est bien parce qu'il est démontable. Je peux le mouiller, je peux mettre le poignet. C'est un chapeau multifonction. Trop bien. Bon, voilà, je vous laisse. À tout à l'heure. Je suis arrivé à Peyrehouade et je suis encore à 3 km pour arriver au point de jonction avec le GR si j'avais pris le chemin officiel. Donc pour l'instant, il doit être 11 h, je pense. J'ai mis 2 h 30 pour faire 10 km. Non, pour faire 7 km. Donc ça, ah ouais. Je pensais elle va été plus rapide, mais non, c'est l'inverse. Mais bon, avec le dénivelé, c'est pas étonnant. Bon, allez, on continue maintenant. Et ils avaient lancé de la pluie, mais c'était bien couvert. Mais pour l'instant, il n'y a pas plu. Mais ça reste couvert, donc je ne vais pas traîner. Hein. En tout cas, Shiva, elle est allée dans le chariot, elle était sage, elle n'a pas bougé. Et là, il y avait une petite piste cyclable, elle n'a pas demandé mieux que de descendre. Ah, c'était long pour elle. Hein. Mais là, elle va retourner parce qu'il y a beaucoup de circulation. Allez, on y va, c'est parti. Je suis arrivé au point de jonction avec le chemin traditionnel, on va dire. Donc j'ai mis 2 h 30 pour faire 10 km et demi. Donc ça fait... C'est pas mal, hein. C'est pas mal parce que malgré le dénivelé, même si je compte 3 heures, ça fait... Ah, j'ai fait moins de 3 km/h. Ah, je sais pas comment j'ai fait, hein. Ça, un chapeau. Bien, super. Alors que de l'autre côté, le chemin faisait 14 km. Par aussi dénivelé. Monsieur le maire de Cagnotte m'a dit que c'était du chemin, que je traversais les bois. Et moi, les bois en chemin, vous savez ce que j'en pense, hein, avec un chariot. Donc j'ai très bien fait de prendre la départementale. Certes, c'était difficile parce que beaucoup de voitures, elles roulent vite, enfin beaucoup de voitures, tout est relatif, hein. J'ai vu pire. Mais elles roulent vite, hein, dans des lacets. Bon, voilà, c'était pénible, on va dire. Mais alors maintenant, c'est que du bonheur. Tout va bien. Donc maintenant, je me trouve un petit coin pour manger. Et voilà. Puisqu'il est midi, je vais casser la graine. Alors, le temps était couvert, mais ça a l'air de se dégager, je crois. C'est avancé de la pluie ce matin, elle n'est pas venue. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Allez, à tout à l'heure. Regardez le paysage qui s'offre devant moi. Il y a longtemps que je ne l'ai pas dit, mais j'ai beaucoup de chance d'être ici. En plus aujourd'hui, c'est super bon temps pour marcher, parce que c'est couvert, et du coup il fait pas trop chaud. 24 degrés je crois, au maximum 27 aujourd'hui. Donc c'est du bon temps pour marcher, je vais en profiter. Donc là, je me cherche un petit coin pour manger, et après, on est reparti pour cet après-midi. Alors... à côté du fleuve, peut-être, ce serait pas mal. Tiens, regardez, il n'y a pas de voiture, je traverse. Là-bas, ça va être plutôt intéressant. Ouais, il n'y a pas de table aussi, c'est dommage. Je suis bien exigeant. Hein. C'est la route du camping, je crois. Il y a un camping pas loin. Je m'y arrête pas, hein, j'y vais pas. Bon, d'abord, parce que j'ai plus d'argent. Puis deuxièmement, il est midi, quoi. Faut pas exagérer alors qu'il va pas faire trop chaud cet après-midi. Mais s'il y avait une table, je me serais bien mis là. Mais il n'y en a pas. Donc on va continuer, on verra bien. Allez, à tout à l'heure. Après de la route qui n'en finissait plus, un petit chemin en gravier, trop bien. Une petite pluie fine qui commence, juste pour rafraîchir, en espérant que ça dure.
Ça c'est bien. J'ai quand même mis le sursac, on ne sait jamais. Mais si je pouvais éviter de mettre le poncho, ce serait bien. Parce que là par contre je vais avoir trop chaud. Mais là c'est juste pour rafraîchir quoi, c'est bien. Cheval peut marcher. Comme il pleut pas beaucoup, bah, pour l'instant voilà, c'est pas ça qui va la déranger. Moi j'espère. Et voilà. Allez, et en plus c'est du plat, regardez, trop bien. Allez, à tout à l'heure. Préciser. Là maintenant je me dirige vers Arancou. J'ai 14 km à faire. Donc on va voir. Challenge. Parce qu'il est quand même 13 h je crois. Donc je vais, en tout cas je vais essayer de me rapprocher le plus possible. Car à Arancou il y a un hébergement. Donc ce serait bien un Donativo en plus je crois. Donc ce serait bien que j'y arrive. On va voir. On verra bien. Merci pour ces derniers commentaires. Alors oui, Shiva s'est bien reposé. Moi aussi d'ailleurs, j'ai passé une excellente nuit. Dans ce lit, une place, une chambre tout seul. Bon, de toute façon, j'avais tout le Donativo pour moi tout seul. 11 lits pour moi tout seul. Donc j'ai dormi en bas. Ce matin, vous n'allez pas me croire, mon pneu, toujours le même, était à moitié dégonflé. Alors, on ne peut pas vraiment parler de crevaison puisqu'il sera plat, mais en tout cas il était à moitié dégonflé. Donc au départ j'allais démonter, machin tout. J'ai dit non, on va d'abord regonfler, voir ce que ça donne. Parce que si ça se dégonfle tout doucement, pas me casser la tête, je regonfle tous les matins, puis voilà, on n'en parle plus. Donc voilà. Et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, j'ai pu faire tamponner la crédentiale par la secrétaire du maire. Voilà. Et monsieur le maire m'a accueilli chaleureusement. C'est lui qui m'a conduit au Donativo, parce que la secrétaire avait du boulot. La pauvre, son fils s'est fait renverser par un... Il était en scooter avec sa copine. Il s'est fait renverser par un chauffeur de chez GLS. Ouais, je crois que c'est ça, GLS. Le mec s'est même pas arrêté. Il a éraflé. Alors, bon, son fils, il n'y a pas grand chose. Hein. Une petite éraflure, c'est pas bien méchant. Mais le scooter est mort, quoi. Et ben il s'est pas arrêté. Voilà. Donc elle va porter plainte. J'espère pour elle que ça va aboutir parce que c'est grave quoi. Enfin bref. Donc voilà. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Donc la crédentiale c'est fait. Oui, il me reste 12 km, un peu plus de 12 km pour arriver jusqu'à Arancou. Ça peut encore le faire. Hein. Si je carbure, j'ai pas trop de dénivelé. Ça peut le faire. Ceci dit, si je trouve un spot intéressant avant Arancou, ben je m'y mets. Pas me casser la tête. Hein. Voilà. Le bivouac sauvage, j'ai longtemps que je l'ai pas fait et ça me manque. J'ai pas encore utilisé mes nouvelles bobines, bonbonnes, n'importe quoi. Donc je vais d'abord finir la petite. Hein. Je vais entamer une grande si la petite est à finir. Comme ça, bah, ça va vider mon sac. J'en avais deux, là j'en ai plus qu'une. Avec les deux grosses, je pense que ça me suffira pour finir le chemin. Donc j'aurai plus de bonbonnes dans mon sac. Tant mieux, ça va l'alléger, j'aurai plus de place. Donc voilà. Et puis c'est tout. Donc là j'ai fait une petite pause parce que je rejoins une petite route en macadam. Il n'y a plus trois gouttes et mi-temps d'une. J'ai mis mon sursac. J'ai entendu l'orage gronder au loin. Et apparemment il est passé. Bon, il va peut-être revenir, mais bon voilà. Et le soleil est revenu. Bon, du coup, Shiva elle a à nouveau chaud. Bon, il fait 28, hein, c'est pas non plus. Mais bon, pour elle c'est beaucoup quoi. Donc j'hésite entre la faire marcher et la mettre dans le chalot. Parce qu'elle est dans le chalot depuis ce matin et mes épaules, fou, elles ont bien souffert. Hein. Donc je crois que je vais essayer de la faire marcher un petit peu, voir ce que ça donne. Un petit 10 minutes. Et si elle n'en souffre pas trop, voilà. Après je connais pas le chemin, il y a peut-être beaucoup de coins nombres. Hein. On verra. Ça dépendra s'il y a beaucoup de coins nombres ou pas. Voilà. Bon allez, je vous laisse, à tout à l'heure. Alors d'abord, regardez cette jolie petite chapelle et ce panneau. Voie de tour Utria, prochaine étape, Bergoué, Vielnave, 13 km. Donc là, il y aurait potentiellement quelque chose pour... Mais regardez, voilà le genre d'endroit que je risque de découvrir. Juste à côté de la chapelle. J'aurais pu me mettre là, c'est parce qu'on est en début d'après-midi, mais bon, des coins comme ça, il y en aura d'autres. Je le sens bien, ça va être bien, ça va être bien, ça va être bien. Ce sera soit le bivouac sauvage, soit un logement. On verra bien. Allez, à plus tard.
Et peut-être même chez l'habitant, qui sait, on ne sait pas. Tout est ouvert. Et voilà, c'est parti. Regardez-moi ce paysage. Je sais pas si ça rend vidéo, mais j'ai beaucoup de chance d'être ici. Mais par contre, il y a un sacré niébé qui m'attend là, je sens. Parce que là, ça a l'air de grimper pas mal. Ah oui, et voilà, il arrive. Alors je trouve l'idée plutôt pas mal. Plantation d'arbres fruitiers de variétés anciennes. Alors ici, il n'y a plus grand chose, il n'y a plus qu'un seul arbre, sans fruits. Je crois que c'était pas le bon endroit, mais l'idée est des plus intéressantes. Et cet arbre, il est majestueux. Ouais. Allez, on continue. Cet endroit est magnifique, hein, franchement. C'est du chemin depuis tout à l'heure. Voilà, chivola, chaud, mais c'est supportable parce que il y a un nuage qui passe de temps en temps, on va dire qu'il fait lourd, quoi, c'est ça. Mais sinon, c'est bien agréable. Ouais, un peu chaud seulement, c'est tout. Mais bon, par rapport à ce qu'on a connu, c'est plus rien. Hein. Il y a même un endroit pour monter ma tente, mais trop tôt, près de l'autoroute. Enfin bon, voilà. On va trouver. Si je ne m'abuse, c'est un séchoir. Je ne sais plus ce qu'ils mettent dedans. Ah, les petites chèvres là-bas. Je saute du coq à l'âne. Je sonne du coq à la chèvre. Voilà. Trop mignonne. Bon, alors, donc je disais, il me semble que c'est un séchoir. Je ne sais plus ce qu'ils mettent dedans. Mais voilà. C'est très très vieux. Et par endroits, c'est encore utilisé. Bon, je ne sais pas là si c'est encore utilisé, mais bon, voilà. C'est typique du coin en tout cas. Marquez. Allez, je continue. Plaque originale. Place des voisins sympas. Commune de super cool, c'est tranquille. Regardez la maison. C'est Loubelle. Jolie maison. Hein, ah, j'adore. Bon, allez, on continue. C'est pas l'heure de ma pause, mais je trouve cet endroit très intéressant. Ah, il y a un moustique qui m'a piqué là. Mais moi, c'est pas un moustique tigre parce que j'attrape un de ses boutons. Oh. Bon, allez, on continue. Les Pyrénées qu'on voit là-bas au fond, on dirait bien, hein. Cette fois-ci, je les vois bien. C'est plus un nuage là. Waouh! Génial! Alors, là-bas, au bout du chemin, regardez. Je vais avancer doucement parce que s'ils m'entendent. Attends, je vais d'abord réduire l'image. Regardez. Je bouge pas. Hein. Regardez ce qu'il y a au bout là. Alors c'est flou, mais. Parce que là, je peux pas me rapprocher plus. C'est des jeunes chevreuils, je pense. Ah, c'est magnifique. Ouais. Alors vous ne voyez pas comme moi je les vois, forcément. Alors, ils se sont enfuis en voyant la charrette, mais je me suis arrêté. Et comme ils sont curieux, ben, ils viennent voir. Il y a les poulains, il y a les juments, il y a les mâles. Non, enfin, du moins, il y a des poulains. Après, non, je vois pas de mâles. Je sais pas. Je viens de m'apercevoir que j'avais mal cadré. Ah. Bon, je continue parce que ça commence à se faire tard. Allez, j'ai toujours pas trouvé de spot. Mais ça n'empêche pas de filmer cette église. Et l'orage gronde, génial, j'ai rien pour m'abriter, super. Il est 16h20. J'ai enfin trouvé un spot. Mais c'est vraiment à l'arrache, à la sortie d'un coup. Mais depuis ce matin, j'ai que des merdes. Et là, j'en ai ras-le-bol. Ce matin, quand je me lève, le pneu, toujours le même, dégonflé. Je l'ai regonflé, apparemment il n'est pas crevé, mais bon. Voilà. J'arrive à un rang-coup, j'ai complet. J'ai plus l'internet encore une fois, j'ai plus de réseau.
J'ai bousillé un cordon pour relier, pour recharger mon téléphone. Voilà. Et j'ai pas de réseau. Donc le live de ce soir, ben, c'est foutu. Hein. Ah, je suis désolé, mais je peux pas me battre contre les éléments, c'est pas possible. Bon. Je suis désolé pour le live. C'était compliqué aujourd'hui. Du coup, j'essaierai de le faire demain. Donc si vous voulez bien, on va arrêter la vidéo là pour ce soir. Comme d'habitude, hein, mon compte Tipeee est toujours actif. Et puis, donc je mettrai le lien en description comme d'habitude. Et si vous avez aimé cette vidéo, ben, clap, commentez, likez, abonnez-vous, partagez. Je suis vraiment fatigué. Alors je vous dis bonne nuit. Enfin, moi je vous dis bonne nuit. Et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Salut. Bisous.